On attaque la ronde 2 du tournoi de Vendeuvre. Ronde 2 dans la foulée de la ronde 1. Petite prépa très rapide sur le téléphone. Je vois qu'il joue des systèmes catalans. Ok, pas encore retravaillé de ligne précise. Je change à chaque partie. Fischler Oscar, ou Oscar Fischler, 2255. A priori assez solide comme joueur, je crois quelque chose comme 17 ans. On va voir ce que ça donne. On attaque la ronde 2, il est je crois 17h. Et c'est parti, il joue D4, je joue KF6, joue C4, joue E6, il fait G3, donc pour éviter les Ouest indiennes. Cause du fou G2, je fais fou B4 échec, ma petite bogo classique, il fait KD2 et je décide de jouer D5. Il fait fou G2, ici attention à ne pas commettre l'erreur irréparable de prendre en C4, ça s'exposerait à Dame A4 et en cas de cavalier C6, il y aurait fou C6 et je perdrais le fou. J'essaie de jouer rock, il joue KF3, il joue tout à tempo. Moi je prends tranquillement mon temps, je joue B6. Il fait petit rock, je joue fou B7 et là il joue KF5 à tempo. Et je me dis, on va réfléchir. Je réfléchis. Je crois que j'avais jamais regardé cavalier E5 en fait. Enfin, j'ai jamais vraiment regardé cette ligne avec les noirs. Donc là, peut-être un, un petit souci d'entraînement, de préparation. Et je décide de jouer Dame C8 sur l'échiquier en me disant, ça paraît assez logique. Il veut jouer sur le clouage, je défends le fou, je soutiens les C5, je soutiens les DC4. Et enfin, il commence à réfléchir et il décide de me jouer Dame A4. Sur quoi j'avais prévu fou D6, il joue cavalier DF3, et là j'avais prévu A6. Et dans ma tête, j'avais fait une petite erreur ici, tactique, c'est que je m'étais dit A6, alors 1, ça me donnera DC4 sans qu'il y ait cavalier C4, parce que j'aurai B5 fourchette, certainement. Prise en D6, ça me dérangera pas. et au final, je me suis rendu compte qu'après, que quand, dans mon idée 1, ça marche, mais dans mon idée 2, ma deuxième idée qui était de jouer B5, en fait, ça marche pas du tout. En fait, je m'étais dit, deuxième idée, je vais faire ça, et des fous à 6. Et après, j'ai halluciné que, en fait, il pouvait juste revenir me clouer. Et que, finalement, je donnais un pion pour pas grand chose. Donc, première idée, ok, mais deuxième idée, pas terrible. Donc, peut-être j'aurais pu trouver mieux. Je sais pas trop. Mais en tout cas, A6 me plaisait bien. Alors, un autre intérêt, quand même, à ma dame en C8 aussi, c'est que contre les fous G5, bah, je suis pas cloué. Donc, je pourrais sauter en E4. Il fait fou F4. Donc là, le profil est tout à fait respecté, hein, hyper solide, tout est défendu, pas une faiblesse. Je joue DC4, l'idée. Dame C4, fou D5. Je chasse sa dame, il recule. Alors déjà ici, on aurait peut-être la possibilité éventuellement d'une répétition si les deux joueurs n'étaient pas combatifs. Alors à savoir que la particularité du tournoi de Vendeuvre, c'est qu'on ne peut pas faire nul par accord mutuel. C'est toujours nul par une règle autre, telle que le pat, la répétition, etc. Les 50 coups sans, sans pousser de pion, sans prise, enfin voilà. J'essaie de jouer Dame B7, il est maintenant cloué sur son cavalier, et là il va jouer un coup solide à nouveau, ce cavalier D3. Je vais jouer K D7, donc je suis prêt à jouer des C5 bientôt, hein. Et dans cette position, il va jouer tour 1. Tour 1, ça peut paraître mystique, mais l'idée, je pense, c'est qu'il aimerait bien jouer ça. Dame F4, mais j'ai E5. Boum, 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 boum. S'il prend du cavalier, je prends la barre, il prend de la dame, et là je vais jouer tour E8, l'une des deux, et je vais prendre 2. Pardon, hein, je tousse encore. Et les noirs n'ont aucun problème, voire sont mieux. Résultat, il joue tour E1 avec l'idée que maintenant, quand il prend, et qu'on fait la même ligne, le pion est défendu en E2. Résultat, je vais jouer tour E8. Pourquoi? Parce que si on joue la même ligne, et ben maintenant, E5 c'est défendu du coup. Tac, 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 et il peut pas reprendre toujours à cause de ce fou G2. Donc je lui empêche, fou prend Dame F4. Il décide de jouer à A3, qui est assez logique. Je me lance dans A5, très logique aussi, des fois je peux fixer, quand il fait B4 je peux changer la tour 1 éventuellement. Il va jouer Dame E3, et là Dame E3 je sens qu'il fait peut-être une micro-erreur, que c'est un placement très étrange. Mais la pendule a tourné, je pense que je dois pas avoir plus de 20 minutes, quelque chose comme ça, j'ai trop réfléchi. Gestion du temps toujours un peu mauvaise. Et j'hésite entre deux idées, soit prendre et jouer C5, soit jouer fou F8 et garder la tension. Mais sur fou F8, je vois pas trop ce que je vais faire après une ligne comme ça, en fait. Je comprends pas exactement pourquoi ce serait si bien tous ces échanges. J'ai l'impression que ça allait vraiment aller dans des nuls.
Résultat, je décide de jouer fou prend F4 et C5. Et je me dis, bon, la position est jouable. Hein, on va aller vers des pions pendants. On va dans les pions pendants, hein, c'est-à-dire s'il prend, j'ai des pions pendants. Bon, il a jamais pris, mais, mais c'est possible. Je joue quai E4 et je me dis, avec ce quai en E4, je suis bien. Il me joue A4 pour fixer la structure. Je joue cavalier F6, je me dis, ok, dame E7 et je commence à avoir des petites menaces un jour ici, peut-être. J'ai tour C8 qui est une petite menace, peut-être C4 un jour, peut-être pousser une majorité à l'aile dame. Il fait quai D2 et là je réfléchis et je trouve pas quoi. Je pense d'ailleurs c'est ici que j'ai plus que 20 minutes ou quelque chose, avant j'avais 30 et là je vais pas trouver, je vais jouer dame E7. Il va me prendre, je vais jouer tour C8, j'ai l'impression que je suis un micro mieux. Mais il joue C6, je fais dame E6, menace le pion, C7, dame E5. Et en fait, il va me trouver une suite ici. Il va me jouer dame F4 et je vois rien de mieux qu'échanger. Et on arrive ici, il fait tour C. Je garde la colonne, boum boum échange. Tour D, il menace tour D6, il menace mat, obligé de ramener le roi. Et là, malheureusement, ça commence à tendre vers une nulle. On a l'impression que je suis mieux, parce que ce pion est bien placé, ma tour est sur la colonne éloignée, mais en fait, ça joue à rien. Il fait tour D6, B5, boum boum. Et là, je sais pas, peut-être tour A6, peut-être tour D2 comme il a fait, mais j'ai rien trouvé, j'ai juste essayé d'améliorer. J'ai bloqué, mais j'ai pas réussi à passer en fait. Alors, on peut avancer, mais là j'avais une petite idée, c'est que je veux préparer F5. Il va faire E3, je joue quai D5, menace F5. Si j'arrive à jouer F5, F4, je pense que là j'ai de bonnes chances de créer des problèmes, mais il joue H4 correctement et je trouve rien. Ça fait penser à une partie de Benidorm où j'avais tour cavalier contre tour fou, que j'avais réussi à gagner, mais celle-ci elle est pas passée. Alors j'ai tout essayé, hein. Je suis allé jusqu'au bout, de toute façon on peut pas proposer nul. Ici la dernière chance c'est qu'il voit pas tour F5, mais il l'a vu. Mais bon, tout va s'échanger. Voilà. Hop, et échange. Et nul. Donc une partie à la fois prometteuse et à la fois décevante. Je passe assez vite, un peu plus vite que le tournoi précédent, parce que je vois pas exactement, il n'y a pas eu beaucoup de rebondissements comparé au tournoi précédent. À part ce fou F8, j'ai eu l'impression que j'avais zéro chance de gagner. Pas très content de cette deuxième ronde. J'ai pas mal joué, mais gestion du temps qui était pas folle. Et quelque chose qui tourne pas rond. Après, deuxième partie de la journée, fatigue et tout, mais quand même. Donc on va aller voir le bilan. Mais c'est une partie qui paraît, ouais, vous voyez, 96, 97, micro plus. Ouais. 28 meilleurs coups, 5 très bons, 7 excellents, 13 bons, une seule erreur de la partie. Je suppose que c'est fou pour F4. Ils disent qu'on a joué à 2750, 2700, donc comme des champions du monde. Limite, enfin comme du top 30 mondial, quoi. Ouais. Une partie très solide. J'ai pas eu l'impression de faire une partie où j'essayais rien, même avec les noirs, mais voilà. Pas satisfait. Tout théorique, théorique, théorique. Ouais. Là, je sais pas. Dame C8, j'ai quand même vérifié après, et ça a été beaucoup joué. Hein. Je pense que c'est un coup assez logique en vrai. Là, on est revenu. Boum, boum, boum. Ouais. Qu'est-ce qu'il dit l'ordi? L'ordi il veut jouer à A5 ici ou F7. En tout cas, l'ordi ici est très faible. Hein. Ne regardons pas cet ordi sauf pour les moments tactiques. Et encore. Ouais. Et là, vous voyez, j'ai une bonne position, mais... J'ai rien trouvé en vrai. Hein. Qu'est-ce qu'elle dit cette ligne d'ailleurs? J'ai même pas vérifié, mais... Ouais, je suis même pas mieux là-dedans. Hein. Je pensais peut-être ça allait être un peu mieux à la fin, tour 8 et tout. Non, même pas. Ok. Non, je suis même pas mieux. Bon, résultat, tour 1, tour 8, A3. A3 est pas terrible, visiblement. Visiblement, dame C3, mais bon, ok. Ouais, et c'est sur ce dame E3. Vous voyez, fou F8, fou E7. Il veut garder le fou à tout prix. Mais je sais pas exactement, fou F8, B4. Boum, boum. Là, il dit H6. Ok. Bon, en tout cas, c'était ça le meilleur pour garder l'attention, mais la pendule a fait que. Hein.
Ça, j'en ai discuté avec pas mal de monde, mais la pendule a fait que j'ai pris. Ouais, et là c'est plus ou moins égal, je vais tenter un des trucs, mais à un moment j'étais obligé de prendre des décisions un peu rapides. Il aime pas. Mais madame en B7 est tellement mal placée. CD4 en fait j'y ai pas cru parce que je pensais qu'il allait récupérer le pion. Alors je sais pas cavalier F3, cavalier B3 ou dame D1. J'ai peut-être mal calculé ça. Ou pas pris assez le temps en tout cas. Ce qui a fait que... Ouais, et là on voit bien qu'il n'y a pas eu de chance. Ouais, tour A6. Visiblement ça fait nul. Hein. Pourquoi ça fait si nul ça, tour A6 d'ailleurs, tour B2, tour A5, tour E2, tour A8, tour A7, pourquoi il dit nul, tour A7 Ah, j'ai pas de coup en fait, il y a fou H3. Oh, j'ai même pas vu ça. Ok. Donc tour C5 sur tour D2 et rien, 0, plus ou moins 0 quoi. Un peu mieux mais bon, tout petit peu mieux. Et H4 le bon coup, ouais. Donc là, ouais, pas de réussite, un peu mieux, mais pas de réussite. Micro mieux, bon, il veut jouer F4, l'ordi, ça va faire nul quand même, hein, mais il y a peut-être l'une ou l'autre ligne où j'aurais pu le forcer à prendre de bonnes décisions, mais on avait 30 secondes chacun. Ouais, il aime pas du tout ce manque, il dit que c'est un manqué, mais bon, ça fait nul, je pense. Hein. Ouais. En plus, j'avais vu cette ligne roi H3. Ok, bon, ça fait nul quand même. Et après, rien de particulier. J'ai tenté quand même un truc, hein. Ouais, tour F5 seul coup, il le voit et puis nul. Hein. Bon, voilà pour cette analyse de la deuxième ronde. Donc première journée avec 1,5 sur 2, on peut pas être mécontent. Une partie où on passe bien avec les blancs, une partie où on égalise tranquille avec les noirs, on est un peu mieux et puis ça défend bien. Bon, peut-être une ou deux opportunités manquées. Mais dans l'ensemble, c'est plutôt un bon début. Voilà, pour ces deux premières parties de Vendeuvre. Donc Fischler Oscar, un joueur à suivre, hein, 2255, 17 ans, joueur solide. On espère le rencontrer une autre fois et puis arriver peut-être à lui créer plus de problèmes. Allez, bonne journée à vous et à très bientôt pour la ronde 3. Allez, à bientôt dans une prochaine vidéo. Ah, et n'oubliez pas, hein, abonnez-vous si vous voulez être mis au courant à chaque fois qu'on met une nouvelle vidéo en ligne. À très vite.